Viens dans la capsule, il faut que je te parle. J'ai beaucoup pensé à toi. Faut qu'on travaille vraiment sur l'estime de soi. Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Il va s'agir d'estime de soi. Ne bouge pas. Let's go. Alors tu vas me dire, l'estime de soi, c'est bateau, développement personnel, etc., etc. Tu sais, si tu ne me connais pas encore, tu vas savoir que je suis Béatrice, coach de vie, danse et fitness, que chaque mardi, je te prépare une capsule, toute option, tout confort, à la conquête d'un super mindset. Vraiment, j'œuvre sur cette chaîne à créer une communauté, une constellation d'étoiles de femmes vivantes. D'étoiles de femmes brillantes, flamboyantes, qui n'ont pas peur de l'être, qui veulent l'assumer, point, trait. Donc, dans cette vidéo, pourquoi parler d'estime de soi? Primo, l'estime de soi est primordiale pour avoir de la confiance, pour générer de la confiance et pour aller au bout de ses objectifs. Ça englobe l'amour de soi, le respect qu'on se porte à soi-même et c'est surtout la perception, la valeur que tu t'accordes. Très, très, très important de travailler tout au long de sa vie sur l'estime de soi. Et il est vrai que l'estime de soi varie en fait. On n'est pas tous les matins à se dire je suis superbe, oui, parce qu'il y a des contextes, il y a des environnements, il y a des croyances, des fois, dans une journée qui nous plombent. Maintenant, le but du jeu, et là, je vais prendre mon air de Madame Météo. Tu vois, imagine un cadran ici avec une ligne médiane. Là, on veut pas y aller. On veut pas y aller, c'est le down. On veut pas y aller. On est des reines, on ne peut pas aller dans le down. Maintenant, bien sûr que ton estime, elle va osciller, mais on va faire en sorte, et surtout si tu t'abonnes à la chaîne et si tu likes la vidéo, que tu commentes et que tu partages, on va faire en sorte, toi et moi, de toujours rester sur le cadran supérieur. Tu sais, là où il y a le soleil, là où c'est nous les rayons du soleil. Oui? Alors, c'est parti. Je te donne 5 conseils qui, selon moi, te permettent de gonfler ton estime de toi, de toi-même à bloc, ou alors de la maintenir, si tu en as déjà, dans ce cadran supérieur, high level de toi-même. Ok, mon tout premier conseil pour gonfler l'estime que tu as de toi-même, pour te valoriser, c'est tout simplement de comprendre à quel point l'estime de soi est importante pour gagner en confiance et donc aller au bout des objectifs que tu te fixes dans ta vie. Car quand tu as plus d'estime, tu as plus de confiance et tu te mets plus facilement en action pour aller au bout de tes objectifs. Deuxième conseil, on a toutes et tous des pensées, des croyances négatives à notre propre sujet. Tu te regardes le matin, tu te dis, bon, voilà. Et oui, on est tous fait pareil, on est toutes fait pareil. Maintenant, essaye d'identifier ce type de pensée. J'ai pour exemple cette collègue que j'avais quand je travaillais encore en open space. C'était dans les années 2012-2013. Cette fille l'a répété constamment à chaque fois qu'elle faisait un dossier qu'elle est « je suis bête, j'ai pas fait ci, je suis bête, j'ai pas fait ça ». Or, ton cerveau accueille ce que tu lui dis. Il accueille ce que tu lui dis comme vérité. Ta perception devient vérité, surtout si tu lui répètes comme ça à ton subconscient « je suis bête, je suis moche, je suis moche, je suis moche ». Il le prend pour vrai et il te renvoie et il te met dans des contextes et dans des situations qui vont te renvoyer à la perception que toi-même tu lui as donnée. Donc, identifie ces pensées négatives, barre-leur la route. Maintenant, comme je dis bien souvent aux groupes, aux personnes que je coach, moi je suis là pour te motiver naturellement. Mais il faut aussi que tu prennes ton temps, que tu sois patiente avec toi-même. Tout ne se fait pas forcément en un claquement de doigts. Des fois, il y a des miracles. Tout se transforme. Tu peux faire en 20 secondes, changer ton état d'esprit en 20 secondes. Ça, c'est vrai. Mais il y a des choses que tu peux pas faire en un claquement de doigts. Quand il y a trop de croyances qui sont incrustées depuis longtemps, sois patiente avec toi-même. Réjouis-toi déjà du fait que tu fasses le travail, que tu te mettes en action pour regonfler cette estime de toi-même. Et quand tu l'as déjà, pour essayer de la maintenir à niveau dans le cadran supérieur, high level de toi-même. Sois patiente, bienveillante, aimante envers toi-même et tout ira.
4e conseil. Por favor, par pitiad, sache reconnaître que tu es aussi le produit de réussite. Tu ne peux pas avoir été déposé là sur cette magnifique planète Terre et ne pas avoir de talent et ne rien avoir réussi. Tu as un enfant, c'est une réussite. Tu sais lisser tes cheveux à la perfection, c'est une réussite. Tu sais te maquiller comme Jaja, c'est une réussite. Tu sais donner de l'amour au moment où il le faut, c'est une réussite. Identifie ces forces que tu as. Tu en as. Identifie ces forces et valorise-les auprès de toi-même déjà. Valorise tes réussites. Por favor. Et le 5e point, le 5e conseil qui reviendra très très souvent sur cette chaîne. D'ailleurs, si tu es friande de conseils, abonne-toi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification. Tu auras en plus des conseils nutrition, santé, beauté et aussi des séances de sport chaque dimanche. Donc n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker et commenter la vidéo si tout ceci t'apporte de la valeur et si tu veux rejoindre cette fameuse communauté d'étoiles femmes vivantes. Parenthèse fermée. Écoute, entoure-toi de personnes positives. C'est la règle. Entoure-toi de personnes positives, des personnes qui vont aimer ta présence, des personnes qui vont aimer ton énergie, qui vont faire que tu auras toujours envie de booster cette énergie. Fuis les personnes aux petites phrases assassines, tu sais, du type « Mais dis-moi, tu es tombé dans un pot de peinture aujourd'hui ?» Ou « Dis-moi, t'as mis les cheveux dans la prise ?» ou etc. etc. Juste ces petites phrases soi-disant anodines pour de rire qui, au final, jour après jour dans ton quotidien, te plombent et te disent « Attends, finalement, mes cheveux, ma tête, mon corps, qu'est-ce qui se passe ?» Non. Dis non, non, stop, barrage à ce genre de phrases. Et si ces personnes ne s'arrêtent pas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Prends de la distance. Tout ira mieux, tu verras. Écoute, voici que s'achève le voyage dans la capsule. J'espère que vraiment ces conseils t'apporteront. Je vais t'inciter vraiment à les mettre en pratique. N'oublie pas qu'il faut que tu sois patiente avec toi-même. Si vraiment tu n'as pas cette estime de toi, que tu en es encore au stade de bébé princesse, prends vraiment ton temps, mais mets en application. D'accord? Et puis, comme tu es resté au bout de la vidéo, en bonus, toi, je vais te donner un petit mantra. Même, on ne dit pas un petit mantra, je vais te donner un mantra là. Et toi-même, tu peux te construire ton mantra. Écoute, tu es une reine. D'accord? Tu te dis, tu respires 3 secondes, tu inspires 3 secondes, tu expires 6 secondes et tu te dis, je suis une reine, j'ai une haute estime de moi et c'est super bien comme ça. Commence tes journées comme ça. Regarde-toi dans le miroir, récite tes mantras. Tu en as le droit. Qui t'empêche? Et tu verras qu'à ce moment-là, ton cerveau, ton subconscient intégrera cette vérité-là. Ok, je te dépose la marraine, le terminus sonne, tout le monde descend, mais on a un mindset regonflé à bloc. Et surtout, tu as de quoi faire pour travailler sur l'estime que tu t'accordes, sur la valeur que tu te donnes. Et c'est ça mon plus beau cadeau aujourd'hui. Vraiment, je t'invite à essayer, à pratiquer, à faire tout ce qui est en temps possible. Crée-toi des mantras, crée-toi des affirmations positives du type « Je suis une reine, j'ai une forte estime de moi-même » et c'est très bien comme ça. Ok? Alors moi, je te laisse avec tout ça. Vraiment, prends soin de toi et surtout de ton estime de toi. Et quand tu descends, écoute-moi, tu es une reine. Tu es brillante. Crois-moi.